la mission de la Bonne Nouvelle, pasteur Oksupak. Et bonjour à tous. Je suis reconnaissant d'organiser ce camp d'été. Et en prêchant la parole, je me rappelle du moment où j'ai reçu le salut. Il y a déjà 60 ans. Mais même maintenant, quand je pense à ce moment, je suis vraiment reconnaissant. J'ai beaucoup souffert à cause du péché, mais le jour-là, j'ai reçu le salut et ma vie a changé. Je suis vraiment heureux de pouvoir parler de cela. Et aussi, Dieu m'a accordé la grâce de prêcher cette parole à plusieurs personnes. Donc, je remercie énormément à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible, Jean 8, du verset 1 au verset 11. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusèrent? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Nous avons lu jusqu'au verset 11. Et la parole que nous avons lue ce matin, je pense qu'il n'y a personne qui ne comprend pas cette histoire. Il n'y a aucun mot que nous ne connaissons pas. Mais dans quel sens est-ce que Dieu nous a donné cette parole? Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre à travers cette histoire? Mais il y a vraiment peu de personnes qui le connaissent. Et les gens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu en lisant la Bible, ils interprètent la Bible d'une autre manière, mais cette manière est vraiment différente du cœur de Dieu.
ce n'est pas juste une partie, mais lorsque nous lisons la Bible entière, nous pouvons connaître. En fait, j'ai beaucoup souffert parce que j'avais mal. J'avais mal à la gorge. Et en fait, il y avait 3 bosses dans ma gorge. À cause de cela, j'avais vraiment mal à parler. Donc, inconsciemment, j'ai beaucoup crié parce que j'avais mal à la gorge. Donc, je suis allée à l'hôpital pour le vérifier. Et après, le médecin m'a dit que j'ai 3 bosses à la corde vocale. En fait, lorsque on parle, la corde vocale doit vibrer. Mais comme il y avait 3 bosses dans ma corde vocale, je ne pouvais pas bien parler. C'est pour cela que à chaque fois que je prêche, j'étais obligée de crier pour bien prononcer, pour bien parler. Et aussi, en ce moment, dans notre chapelle, il n'y avait pas de climatiseur et aussi on avait ouvert toutes les fenêtres pendant l'été. Et donc, j'ai dû crier pendant la prêche. À cause de ce problème, je suis allée à l'hôpital. Il y avait 2 docteurs. Mais le docteur qui a examiné mon problème, il était en indien. Et l'autre personne, il était un médecin, un docteur coréen. Mais ce médecin était spécialiste de l'anesthésie. Donc, le docteur qui était spécialisé de l'anesthésie, il a mesuré, il a pris ma tension. Parce que pour l'anesthésie, il faut avoir une tension basse. Et après, le médecin a dit que j'ai une haute tension. Et donc, elle m'a donné le médicament pour 3 jours pour baisser ma tension. Au bout de 3 jours, je suis allée à l'hôpital. Et la docteure coréenne, elle m'a dit que ma tension est très bonne actuellement. Et donc, j'ai dit que c'est grâce à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé de respirer profondément. Donc, j'ai respiré trop profondément. Et après quelques secondes, elle m'a demandé de respirer profondément, donc je l'ai fait. Mais après quelques moments, elle m'a dit que l'opération est déjà terminée. J'étais sous la perfusion. Lorsque le docteur m'a demandé de respirer profondément, et en même temps, j'ai reçu la perfusion. Et moi, je ne savais pas du tout ce qui s'est passé, mais au moment où elle m'a demandé de respirer profondément, j'étais anesthésiée. C'est pourquoi elle a dit que l'opération est déjà terminée quand je me suis réveillée. J'étais reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant parce qu'en ce moment, ma tension était vraiment haute. Mais pendant 3 jours, j'ai pris du médicament. J'ai pu avoir une bonne tension.
Il y a déjà 20 ans que ça s'est passé. Mais depuis ce moment jusqu'à maintenant, ma tension est très bonne. Et en fait, ce n'est pas une histoire importante. Mais ce qui est important est que pour l'opération, il y a quelques processus que nous devons passer. Nous devons d'abord rencontrer le docteur pour qu'il nous examine. Et on découvre qu'il y a des bosses à la gorge. Et après, pour l'anesthésie, on doit baisser aussi notre tension. Pour l'opération, en fait, on ne peut pas passer l'opération sans l'anesthésie. Si on n'anesthésie pas pour une opération, on ne peut pas vraiment patienter et suivre, endurer les souffrances. Mais ce qui est important est que ce n'est pas l'anesthésie qui nous fait guérir. Et pour être guéri de la maladie, en fait, dans mon cas, on devait couper 3 bosses qui étaient dans ma corde vocale. Et à cause des 3 bosses, en fait, je devais crier à chaque fois que je prêche. Et pour l'opération, on m'a anesthésié. Mais vous devez retenir le fait que l'anesthésie n'est pas l'opération qui me fait guérir, mais c'est juste un processus. Et pendant que je dors, c'est-à-dire pendant que je suis anesthésiée, on enlève les bosses qui sont dans ma corde vocale. Et donc, c'est ça l'opération. Et comme ça, il y a l'opération, mais avant l'opération, il y a le moment de l'anesthésie. Et tout le monde peut parler de cela. En fait, c'est un processus que tout le monde connaît. Donc, je vais m'arrêter là. Mais la vie spirituelle est pareille. Et pour recevoir la rémission du péché, et il y a le processus pour recevoir la rémission du péché. Et afin de recevoir le salut, nous devons d'abord comprendre que nous sommes des pécheurs. Et maintenant aussi, après l'opération, je me sens mieux, mais ce n'est pas que je peux parler aisément. Mais après qu'on a enlevé 3 bosses dans ma corde vocale, je me sens beaucoup mieux. Mais il y a une chose très importante. Pour faire l'opération d'ablation des cordes vocales, on doit d'abord anesthésier. Mais avant l'anesthésie, il faut avoir une tension basse. Si on est hypertension, nous ne pouvons pas anesthésier. Pendant 3 jours, j'ai pris du médicament et c'est après cela que j'ai pu anesthésier. Et même si je n'ai pas besoin d'expliquer encore en détail ce processus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a fait pendant l'opération? On a enlevé 3 bosses qui étaient dans ma vocale.
dans ma corde vocale. Pour la rémission du péché, et en fait, si on connaît cela, la vie spirituelle devient très facile. Mais la plupart des gens lisent juste quelques parties de la Bible. La Bible coréenne est composée de environ 1800 pages. Pendant que je lis la Bible, en fait, je calcule le temps. Et pour lire une page de la Bible, cela prend 2 minutes. Comme la Bible est composée de 1800 pages, et 1800 fois 2 est égal à 3600. Pour cela, on a besoin de 3600 minutes, et qui est égal à 60 heures. Si je ne fais que lire la Bible pendant une semaine, j'ai besoin de 6 jours. Et plusieurs fois, j'ai lu la Bible pendant 6 jours sans rien faire d'autre chose. Et pendant 60 heures, nous pouvons lire la Bible entière une fois. Mais nous ne pouvons pas comprendre la Bible à travers une seule lecture. Mais si nous commençons à lire la Bible à plusieurs reprises, nous pouvons comprendre un à un. Comme ma voix n'était pas bonne, je suis allée à l'hôpital. Donc le docteur m'a examiné. Mais l'examen n'est pas le traitement. Et à travers l'examen, on a découvert que j'ai un problème dans ma corde vocale. Donc, ils ont décidé de m'opérer. Et pour cela, on devait m'anesthésier. Et avant cela, je devais avoir une bonne tension. Et donc, tous ces processus, en fait, ce n'est pas le processus final, mais ce n'était qu'un processus. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ça. Donc, pour laver notre péché et pour recevoir la rémission du péché, qu'est-ce que nous devons faire? Et pour laver notre péché, Dieu devait nous faire recevoir la rémission du péché. Et pour cela, Dieu devait d'abord nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. N'est-ce pas vrai? Donc Dieu avait besoin de nous faire passer par le processus de la rémission du péché. Donc, quelle est la première étape? La première étape est 10 commandements, les lois. En fait, la loi, les 10 commandements ne sont pas l'étape de la rémission du péché. Mais à travers les 10 commandements, nous découvrons que nous sommes des pécheurs. On va lire Romains. On va lire Romains. Romains chapitre 3. Et qu'est-ce qu'on a dit dans Romains chapitre 3? Oui. Et Romains chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qu'on dit ici? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Maintenant, nous allons parler de ces versets. Dans la loi, il y a
Dans la Bible, il y a une loi qui nous interdit de commettre l'adultère. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Je vous pose une question. La loi qui interdit de commettre l'adultère est l'adultère. Et lequel est venu en premier? Est-ce que c'est la loi qui interdit de commettre l'adultère qui est venue en premier, ou bien c'est l'adultère qui est avant lui? Et comme il y a déjà quelqu'un qui a commis l'adultère, il y a la loi qui interdit de commettre de l'adultère. Entre les deux, lequel vient en premier? La loi, quelle est la raison pour laquelle on a donné la loi de ne pas mentir? C'est parce qu'on a menti. Et quelle est la raison pour laquelle on a donné la loi qui interdit de ne pas voler, qui interdit de voler? C'est parce qu'on a volé. Dans la loi, la première loi, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on a demandé de ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère. Il y a les 10 commandements. Donc, je vous pose la question, est-ce que le péché est arrivé en premier, ou bien c'est la loi qui est arrivée en premier? C'est d'abord le péché, n'est-ce pas? Vous comprenez? Si, disons qu'il n'y a personne qui a commis d'adultère, donc il n'y aura pas de loi qui interdit de commettre de l'adultère. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il nous a donné la loi dans la Bible? Dans Exode chapitre 19, Dieu a dit ceci, si vous respectez tous les commandements que je vous ordonne, vous serez bénis. Et aussi, dans Exode, on a dit que si vous observez toutes les lois que je vous ordonne, vous serez bénis à l'entrée et vous serez bénis à la sortie, et tous vos descendants seront bénis, et vous serez bénis, bénis, bénis. Mais si vous ne les respectez pas, vous serez maudits à l'entrée et aussi à la sortie. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bien cela. Lorsque Dieu nous a donné la loi, à ce moment-là, est-ce que nous étions des pécheurs ou pas? Nous étions déjà des pécheurs. Donc, maintenant, si j'observe bien les lois, est-ce que je peux être juste? Si on peut être juste en respectant les lois, Jésus n'avait pas raison de se crucifier sur la croix. En fait, la loi ne peut pas nous justifier. Et le rôle de la loi est de nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. Après que nous nous rendons compte que nous sommes des pécheurs, il n'y a rien d'autre que la loi peut nous donner. Et respecter les 10 commandements, en fait, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné les 10 commandements? Ce n'est pas pour qu'on soit des bonnes personnes. Et même si on fait des efforts pour respecter les lois, nous sommes déjà des pécheurs. Ce n'est pas que le respect de la loi nous rend justes. Et qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 3?
Écoutez-moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il y a la personne qui est sous la loi, il y a l'autre qui est sur la loi. La personne qui n'a jamais volé, lui, il est sur la loi. Et l'autre qui a déjà volé, lui, il est sous la loi. Et si on respecte bien la loi, est-ce que le péché qu'on a déjà commis, ça sera effacé? Qu'est-ce qui va se passer? Et la personne qui a déjà désobéi à la loi, et si cette personne respecte bien la loi, est-ce que le péché de cette personne sera lavé? Non. La personne qui a déjà transgressé la loi, même s'il la respecte dorénavant, son péché ne peut pas être lavé. On va lire la Bible plus en détail. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ensuite, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Bien-aimé, quand on a opéré ma corde vocale, on m'a d'abord examiné. Ah, vous avez 3 bosses dans votre corde vocale, donc vous devez passer l'opération. Et ensuite, on m'a expliqué que on doit m'anesthésier. J'avais une hypertension et on a donné le médicament pour 3 jours, donc je l'ai pris. Et après, le médecin a dit que ma tension est bonne, donc je suis allée à l'hôpital. J'étais couchée sur le lit, on m'a anesthésiée et on m'a opérée. Après, mais en fait, avant l'opération, le médecin m'a demandé de respirer profondément. Et moi, je ne savais pas, mais on m'a anesthésiée. Moi, je me souviens juste de la parole du médecin qui m'a demandé de respirer profondément. Donc, je l'ai suivi, j'ai respiré profondément, mais après, j'ai perdu ma conscience. Et au bout d'un moment, le médecin m'a demandé de respirer profondément encore 8 fois. Donc, j'ai respiré encore profondément et le médecin m'a dit que l'opération est bien terminée. Comme l'opération était bien terminée. Et après cela, pour moi, c'était vraiment facile de parler. Et l'anesthésie n'est pas l'opération. Et l'anesthésie, c'était juste une étape préparatoire pour me faire opérer, pour m'opérer. La loi, et même si on respecte les commandements et la loi, ce n'est pas la loi qui nous rend justes et purifiés. La loi nous fait découvrir que nous sommes des pécheurs. C'est la seule raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Même si Dieu nous a donné la loi, si nous ne rendons pas compte que nous sommes des pécheurs, si nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas besoin de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a voulu nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi il nous a donné la loi. Donc le rôle de la loi est de nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs.
Et Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et même si nous respectons la loi avec tout notre cœur, ce n'est pas la loi qui nous rend justes. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. En fait, maintenant, verset 21 nous explique comment on devient juste, mais cette étape n'a rien à voir avec la loi. C'est la justice de Jésus-Christ, justice de Dieu. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et la seule raison pour laquelle Dieu a donné la loi est de nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. Même si Jésus-Christ il avait tous nos péchés sur la croix, si nous ne savons pas que nous sommes des pécheurs, ça n'a rien à voir. Donc la loi a l'effet jusqu'au moment qu'il nous fait découvrir que nous sommes des pécheurs. Et après cette étape, on n'a plus besoin de la loi. Mais à chaque fois, nous essayons de mener notre vie spirituelle en respectant la loi. Nous essayons de mener une bonne vie, une vie droite. Mais qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit que car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Il y a une chose que Dieu a fait pour nous sauver du péché. Mais puisque nous ne rendons pas compte que nous ne sommes plus des pécheurs, il y a une autre étape que Dieu a préparée. Avant de nous faire découvrir que nous ne sommes plus des pécheurs, Dieu a préparé une étape. Cette étape est de nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. C'est après cela qu'il nous explique que notre péché est lavé par Jésus-Christ. Mais ce qui est triste est que aujourd'hui, beaucoup d'églises ne connaissent pas exactement la Bible. C'est pourquoi beaucoup d'églises enseignent les 10 commandements. Les 10 commandements est la loi. Donc, Dieu nous a donné la loi pour nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. Après que nous avons découvert notre statut qui est du pécheur, nous n'avons plus besoin de respecter les lois, mais nous devons besoin de se placer, se présenter devant Dieu. C'est cette étape qui est essentielle. Dieu a dit que si vous respectez la loi, vous serez bénis. Vous serez bénis à l'entrée et à la sortie. Mais Dieu, il savait déjà que nous ne pourrons pas respecter la loi. Et lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu a donné 2 tableaux de pierre à Moïse. Si vous respectez tout, vous serez bénis et votre nation sera bénie. Donc le peuple d'Israël a répondu qu'ils les respecteront tous. Mais Dieu n'a pas cru en homme. Parce que Dieu, il savait déjà que l'homme va pécher. Et au moment où Moïse est descendu avec 2 tableaux de pierre, et il avait tenu 2 tableaux de pierre
sur lesquels les 10 commandements sont écrits. Et pendant 40 jours, Moïse était sur la montagne de Sinaï. Et après, pendant ces jours, Dieu lui a montré le tabernacle du ciel à Moïse. Ça, c'est le tableau de la loi, et ça, c'est une telle chose, et ça, c'est une telle chose. Dieu a montré le temple céleste à Moïse. Dieu lui a expliqué que lorsque quelqu'un du peuple pêche, vous devez tuer un agneau pour laver le péché. Et après, Dieu a ordonné à Moïse de construire le temple des cieux et sur la terre. Et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ont marché dans le désert, donc ils ne pouvaient pas construire un bâtiment pour le sacrifice du péché. C'est pourquoi on a dit le temple, le tabernacle qui est dans le temple. Après que le peuple d'Israël a traversé le désert, ils sont arrivés au temps de Salomon. Et à l'époque de Salomon, ils ont construit un bâtiment. Et Moïse a apporté 2 tables de pierre au bout de 40 jours. Sur la montagne de Sinaï, en fait, il n'y avait aucun arbre. Et aussi, il n'y avait que des pierres. Donc, le peuple d'Israël ont pensé que Moïse est mort sur la montagne. Et pour calmer des gens qui se plaignaient aussi, qui pensaient que Moïse est déjà mort, donc c'est pourquoi on a fait construire une vache d'or. Et après, Moïse, quand il est descendu du montagne, il a vu que le peuple d'Israël avait formé une vache d'or. Quand Moïse a vu cela, il a cassé les tableaux de pierre qu'il avait reçus sur la montagne. Et quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné les tableaux de pierre? C'était pour nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. Romains chapitre 3, verset 20, verset 19. Verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Aujourd'hui, beaucoup d'églises enseignent d'une manière erronée. En fait, ce qui est important est que si nous avons découvert que nous sommes des pécheurs, nous n'avons plus besoin de la loi. Après avoir découvert notre statut qui est du pécheur, si nous recevons la rémission du péché, ce n'est pas qu'on grave les lois sur les tables de pierre, mais on les grave dans notre cœur et aussi dans notre pensée. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin d'être conduits par la loi. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre
Et voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ce qui est merveilleux est que après que j'ai reçu la rémission du péché, après que le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, j'ai pu découvrir le cœur de Dieu d'une manière exacte. Ah, c'est pourquoi Dieu nous a donné la loi. Je pouvais le découvrir précisément. Même si je ne fais pas des efforts pour respecter les lois, le Saint-Esprit est déjà dans mon cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Donc, cet esprit me conduit pour que je puisse mener une vie saine. En revanche, beaucoup d'églises ne connaissent pas exactement la Bible. C'est pourquoi les gens ils pensent que nous devons vivre en respectant les lois. Mais en fait, ce qui est important est que la loi n'a pas d'autre objectif que de nous faire découvrir notre statut pécheur. On n'a plus besoin de respecter les lois. Mais au moment où on découvre que nous sommes des pécheurs, en ce moment-là, on a besoin du sang de Jésus-Christ. Maintenant, par exemple, si quelqu'un n'a pas compris qu'il est pécheur, le sang de Jésus-Christ ne lui sert à rien. Donc, nous regardons le sang de Jésus-Christ. On dit que nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ a été crucifié pour laver notre péché. Donc, mon péché est déjà lavé sur la croix. Alors, je ne suis plus pécheur. Jésus-Christ a payé tout mon péché. Et c'est comme ça que nous devons aboutir à la foi. Mais Satan nous trompe. Et nous devons... Et Satan nous fait regarder la loi et puis il nous fait dire que nous sommes des pécheurs. Et toi, tu as un cœur de convoitise. Et donc Satan, sans cesse, il nous met des pensées que nous sommes en disant que nous sommes des pécheurs. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas débarrassés du péché parce qu'ils sont toujours liés à la loi. Verset 21. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par laquelle en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Moi, j'ai péché. Mais pour mon péché, Jésus-Christ a été crucifié. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché. Ceux qui ont péché, et bien qu'ils font des efforts de respecter des commandements, et leur respect de la loi ne peut pas laver leur péché. Maintenant, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Soit vous le croyez, soit vous ne croyez pas. Jésus-Christ avait déjà payé le salaire de notre péché. Vous le comprenez? Quand on va à la justice, quand on va au tribunal, la plus grande condamnation dans notre pays est la mort. Et quand on réclame la peine de mort pour l'accusé, en fait, il n'y a pas d'autre peine plus grave que la peine de mort. Par exemple, on a tué quelqu'un et il a reçu une peine de mort. Et si cette personne a tué encore d'autres personnes, est-ce qu'il peut recevoir une autre peine que de la mort? Non. Et tout à l'heure, le pasteur Ki-Sung Kim a prêché. Et il est allé à la prison qui est au Kenya. Et là, en fait, il y avait un prisonnier qui était vraiment sincère. Il était dans la prison, mais c'était une personne très sincère. Et donc, cette personne, on a signé, on a fait une signature pour cette personne pour qu'elle sorte de la prison. Donc, il est sorti de la prison. Mais au bout d'une semaine, il a tué 8 personnes. Ensuite, il a fui. Nous, la personne qui a signé pour ce prisonnier avait vraiment mal au cœur. Et ce prisonnier était vraiment sincère, il était vraiment fidèle, il était vraiment gentil. Donc, ces personnes ont pensé que ce prisonnier ne pourra plus pécher. C'est pourquoi il a signé pour lui. Mais au bout d'une semaine, ce prisonnier a tué 8 personnes et puis il a fui. Donc, ces personnes ont beaucoup aimé la conférence sur le développement personnel du pasteur Ki-Sung Kim. Et le président Uhuru Kenyatta, il a rencontré le pasteur Kim Ki-Sung et il a entendu de la conférence sur le développement personnel du pasteur Ki-Sung Kim. Et puis, il a autorisé pour qu'on fasse l'éducation de mind dans toutes les prisons au Kenya. Quand nous sommes arrivés aux prisons, les prisonniers étaient vraiment contents de suivre cette conférence. L'an dernier, l'Amérique du Sud, j'ai organisé 4 séminaires dans l'Amérique du Sud. Donc, j'ai rencontré aussi 4 présidents. J'ai prêché l'évangile à tous les présidents. Et quand on a un rendez-vous avec le président, on nous donne à peu près 40 minutes. Mais le président m'a donné plus de 60 minutes pour que je puisse prêcher la parole. Donc, j'ai dit au président, Monsieur le Président, donnez-nous un accord pour qu'on puisse faire l'éducation de mind dans toutes les écoles. Et maintenant, nous avons déjà le livre.
nous avons déjà le matériel scolaire, le manuel scolaire pour l'éducation de Mind. Si vous nous donnez votre accord, on va faire l'éducation de Mind dans plusieurs écoles. Et puis, au bout d'un an, on va essayer de comparer les écoles qui ont reçu cette formation et d'autres écoles qui n'ont pas reçu cette formation. Et après la formation, si c'est bien, donnez-nous l'accord pour qu'on puisse éduquer dans toutes les écoles. Au bout de 10 ans, et après, on va éduquer pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on va arrêter. Et le président était vraiment content. Maintenant, on est prêt à donner l'éducation de Mind dans tous les pays. En fait, l'an dernier, au mois de mars, la pandémie de COVID-19 venait de commencer. Et en fait, en ce moment, je voulais organiser la conférence des leaders chrétiens aux États-Unis. Mais les gens ont dit que on peut interdire d'entrer dans le territoire américain à cause du Covid. Donc, j'y suis allée avant 2 semaines de la date d'événement. Et avant d'entrer, il y avait une télévision. Le président américain était en train de donner son discours. Mais pendant le discours, il n'a pas dit qu'il va interdire le voyage destiné au territoire américain. Donc, j'ai pris l'avion. Et donc, je suis arrivée aux États-Unis et j'ai visité 3 villes. Je suis allée à Atlanta. Il y avait un homme qui s'appelait et en fait, il y avait un homme qu'on appelait Chaplin. On appelle Chaplin pour ceux qui prêchent la parole dans les hôpitaux et aussi dans les écoles. Et après, le responsable de Chaplin, il est venu me voir. Et pour cela, il a fait 5 heures de route. Et il a reçu le salut et il était vraiment content. Et il a dit qu'il va envoyer un grand nombre de personnes pour faire suivre mon sermon. Il a donné le certificat en tant que Chaplin à nos 33 pasteurs. Et lorsque nous avons commencé à prêcher, nous avons commencé le programme de Mind dans les prisons. Et la ministère de la Justice a dit que pour ceux qui ont suivi notre éducation de Mind, et on va diminuer 10 jours de la prison pour eux. Et en fait, c'est le sang de Jésus-Christ qui lave les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ a suivi toutes les punitions sur la croix. Et comme Jésus-Christ, il a chargé tous nos péchés,
Au moment où il a été crucifié sur la croix, tous nos péchés sont lavés. Donc, qu'est-ce qui est important maintenant? Ce qui est important est que nous devons croire en la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas donné la loi pour laver notre péché, mais pour recevoir la rémission du péché, nous devons d'abord découvrir que nous sommes des pécheurs. Dieu nous a donné la loi pour nous faire découvrir que nous sommes des pécheurs. Donc, pour découvrir notre péché, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ a subi la punition sur la croix. Et quand Jésus-Christ a lavé mon péché sur la croix, ce n'est pas que ce n'est pas que Jésus a mis son sang sur la terre, mais c'était plutôt sur le ciel. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, et qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, c'est le tabernacle des cieux. En fait, tous les tabernacles qui sont sur la terre sont créés par la main d'homme. Et pourquoi Dieu a mis le sang de Jésus-Christ sur le tabernacle des cieux? Et sur la terre, nous vivons dans le monde temporaire. Et dans le monde temporaire, nous avons le passé, le présent et le futur. Et si nous lavons le péché dans ce monde, nous ne pouvons que laver le péché pour un instant. Et disons que j'ai péché aujourd'hui, j'ai tué un agneau, et puis j'ai mis le sang sur les cornes du tabernacle. Comme ça, mon péché est très bien lavé. Mais au bout d'un mois, j'ai encore péché. Et comme le sacrifice que j'ai donné est déjà dans le passé, j'ai encore besoin de tuer un agneau. Si je pêche encore, à chaque fois que je pêche, je dois tuer un agneau pour laver mon péché. Mais dans le tabernacle des cieux, il y a une différence. Il n'y a pas de temps là-bas. Dans le temple des cieux, il n'y a pas du temps. Donc, il n'y a pas du temps là-bas. Le temps ne coule pas dans les cieux. Il n'y a pas de passé, ni présent, ni futur. Lorsque on a aspergé le sang de Jésus-Christ dans le tabernacle des cieux, le péché a été lavé éternellement. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ a lavé notre péché éternellement. Amen. Oui, peut-être vous avez besoin de demander
le pardon du lorsque vous croyez que vos péchés sont lavés, c'est là que vous pouvez entrer dans le vrai salut. Si je suis toujours pécheur, le sang de Jésus-Christ ne sert à rien. Jésus-Christ n'a pas versé son sang sur le tabernacle de la terre, mais on a aspergé le sang de Jésus-Christ dans le tabernacle des cieux. C'est pourquoi nos péchés sont lavés éternellement. Lorsque Dieu a lavé notre péché, ce n'est pas qu'il a lavé juste une partie, mais il a lavé nos péchés. Il a lavé notre péché plus blanc que la neige. Et les gens, parfois, après avoir péché, ils sont condamnés dans le cœur. Mais même s'ils ont la condamnation dans leur cœur, ce n'est pas que leurs péchés ne sont pas lavés. Jésus-Christ a lavé notre péché éternellement et parfaitement. Mais quel que soit, peu importe ce que Satan vous dit, retenez que le sang sur la croix a lavé votre péché. Amen. Nous avons cette foi. Jésus-Christ nous a justifiés éternellement. Nous commettons des erreurs et nous commettons des fautes, mais nous sommes justifiés. Nous croyons en cela. Croire en cela et croire en Dieu. Aujourd'hui, les gens ils font des efforts pour être gentils et pour faire du bien. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas exactement la Bible. Et Jésus a lavé notre péché une fois pour toutes. Et maintenant, nous allons continuer à partager cette parole prochainement. Prions. Et notre Père Saint, merci à chaque fois que nous partageons cette parole. Et tu as lavé tous nos péchés éternellement. Et tu nous dis que tu as lavé notre péché plus blanc que la neige. Et beaucoup de gens essayent de laver leurs péchés. Mais la grâce de Jésus-Christ, nous croyons que ta grâce sera abondante. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.